Coucou mes scrapounettes et scrapounets, je suis très heureuse de vous revoir. Alors, j'ai des tas de choses à vous dire parce que la vidéo, le tuto numéro 3, je l'ai filmé sur un autre téléphone, ce qui fait que je m'en suis pas rendu compte, je me suis trompée de téléphone. Ce qui fait qu'il est parti sous un autre nom, donc je vous mettrai où vous pourrez le trouver juste après cette vidéo. Vous regarderez comment ça s'appelle dans les... Oh, je sais plus. Pas dans les commentaires, mais juste après, bon, où il y a marqué plus, lire plus, dans les indications, je vais dire. Hein. Donc là, je vous donnerai exactement le nom sur lequel vous pouvez trouver ce tuto. Le nom sur lequel vous pouvez trouver ce tuto numéro 3, qui était la décoration des pages de l'album. Donc, que voici. Voilà. Donc, bien sûr, je les ai faites, vous allez voir directement sur le tuto. Petit à petit, moi, j'ai rajouté des petites choses, mais bon, ça, si vous avez besoin d'aide, bien sûr, vous me mettez un commentaire, vous m'envoyez un mail à mon adresse mail que vous trouverez juste après. Et puis bien sûr je vous répondrai, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là je vais essayer de vous expliquer quand même un maximum de ce que j'ai fait. Donc là, les pages elles ne sont pas encore collées, nous allons le faire ensemble. Donc là, j'ai décoré les pages, mais il en vient de soi-même, effectivement, suivant votre goût, suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du vintage ou si vous voulez faire du shabby. Voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire exactement. Moi, très rarement, je fais dans le vintage, mais là, j'avais envie un petit peu de faire ça comme ça. Donc, ça me change complètement parce que je suis quelqu'un qui adore le shabby. Et ça me plaît pas mal en fin de compte. Oui, j'aime bien. Je me suis bien éclatée. Et donc, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et je vous le répète, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et il n'y a aucun problème. Alors, cette première page, qui sera la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième, peu importe, ça, c'est aussi également suivant vous. Alors, j'ai mis un petit bras de papillon ici pour la fermeture de la page, que l'on ouvre et que l'on tire ici. Ok? Ce qui fait ça. Alors, attendez. Je vais essayer de, tout vous montrer. Voilà, ce qui donne ceci pour cette première page. Donc là, hop, c'est l'arrière. Donc, on referme. On referme comme ça. Bon, bien sûr, vous avez rétro verso, hein, bien entendu. Hein, ok? Voilà, on la referme de cette façon. Voilà. Oui, si je me trompe, je risque pas de bien la fermer. Voilà, et comme ça. Et on remet le petit papillon pour bloquer l'ouverture. À l'arrière de cette page, donc vous vous souvenez, on avait fait sur une des pages, on avait fait une petite pochette. Donc moi j'ai un peu passé en die. Il est certain que pour vous les débutantes, si vous n'avez rien, vous avez des tas de possibilités effectivement de faire une petite déco comme ça. C'est-à-dire que vous prenez un papier blanc. Alors attendez, je vais vous trouver ça tout de suite. Et vous pouvez faire l'effet fausse couture. Voilà. Avec une main, c'est difficile. Alors, vous pouvez faire l'effet de fausse couture. Donc, sur cet effet fausse couture, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Donc, vous allez... on dit que ça, c'est votre pochette. Donc, tout autour de votre pochette, vous pouvez faire ça. Voilà, des petits crayons comme ça. Hop, un plus long, on reprend. On reprend là, un plus long, on reprend 2, 3, 4, un plus long, 1, 2, 3, 4, un plus long, 1, 2, 3, 4, un plus long, 1, 2, 3, 4, un plus long, ainsi de suite.
1, 2. Après, je dis ça, mais ça peut être autre chose, hein. Vous pouvez également faire des choses de ce genre. Ok, donc vous avez énormément de possibilités pour faire un petit peu, mais c'est vrai que l'effet pour faire ce que vous avez, ce dont vous avez envie surtout. Mais c'est vrai que l'effet fausse couture, moi je trouve ça très sympa. Voilà, tout simplement ça. Ensuite, si vous avez de l'encre avec un petit tampon, vous pouvez l'ancrer pour lui donner un petit peu de couleur. Ou sinon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez éventuellement prendre une feuille de couleur directement. Ok? Si vous avez un souci, je vous dis, laissez-moi un message. Laissez-moi un message en commentaire ou sur ma boîte mail que vous aurez juste après au niveau des prescriptions. Ok, d'accord? Donc ça, déjà, c'est une chose. Alors, donc j'ai fait cette petite pochette où j'ai mis à l'intérieur quelques tags. Voilà, que voici. Un autre comme ça, où là, vous voyez, j'ai fait de la couture justement avec la machine. Je suis en panne de machine, alors je suis un peu embêtée. Ah, c'est un peu décollé là. Alors je suis un peu embêtée parce que j'ai eu des problèmes avec ma machine dernièrement et puis elle me piquait n'importe comment. Donc j'ai fait une petite feuille de quoi écrire. Voilà, recto verso, et votre pochette qui est là. D'accord? Donc, à l'intérieur de cette pochette, effectivement, on peut mettre des tas de choses. Vous mettez ce que vous voulez, suivant votre envie, suivant la personne à qui vous allez l'offrir. J'avais préparé d'autres choses, mais voilà, il faudrait que je les trouve encore une fois. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est incroyable. Je dis, je le mets là, et je me souviens pas. Non, c'est pas possible. Bon, donc, je regarde quand même si je le vois, mais c'est fou ça. Attendez. Ah ben il est là, c'est bon. Ok. Voilà. Donc vous voyez, moi je m'étais amusée à plastifier comme des petits tickets que l'on vend, soit pour aller au cinéma, soit pour visiter quelque chose et tout. Léa Road, Prisonum, c'est pour First Class. Ok, donc là, apparemment, c'est un ticket pour le cinéma. Celui-ci, c'est petit ticket. On a du mal à. Oui, on a du mal à lire, je ne sais pas. Bon, enfin, c'est un petit ticket. Donc, on peut rajouter à l'intérieur, on peut mettre des tas de choses pour faire plaisir. Ensuite, moi, j'ai trouvé ça aussi que j'avais fait, mais je la trouve tellement jolie que j'ai plastifié. Parce que je trouve ça sympa aussi. Voilà, et qu'on peut mettre également à l'intérieur de la pochette. Ok, on peut mettre encore des tas d'autres choses, mais ça, je pense que vous allez, et c'est même pas je pense, c'est que vous allez trouver libre choix à vos idées. Donc, cette première page, donc, elle sera comme ça. D'accord? Donc, le devant, le derrière. Ok? Donc, page numéro 1 ou numéro 2, ça c'est suivant ce que vous voulez faire. Ok? Donc, alors, en deuxième page, donc j'ai choisi celle-ci, qui est pareil, dans le même style. C'est pour ça que je vais la mettre au fond, celle-ci, en fin de compte. Alors, attendez. Oui, on va faire ça. Celle-ci, on va la mettre là. Donc, en page numéro 2, moi, je vais mettre celle-ci. Donc, celle-ci, où nous allons revenir dessus parce que on va oh là, je vais y arriver. Y rajouter quelque chose. Parce que là, il y a seulement une seule page, comme vous pouvez le voir. Voilà, mais là, ce serait bien de rajouter quelque chose. Bon, j'ai préparé des tas de choses parce que il y a beaucoup d'idées qui se bousculent. Mais bon, mais après, il va bien falloir que je fasse le choix et que je me décide. En attendant, je ne me suis pas encore décidée. On reviendra dessus. Donc, voici la page numéro 2. Donc, devant, derrière. Ok? Voilà pour la numéro 2. La numéro 3.
La voici, la voilà. Donc, j'ai fait une petite fermeture comme ça, avec un brad. Donc ça, c'est bien expliqué hein, durant le tuto numéro 3, où on décore les pages d'album, où je vous rappelle, je vous laisse les indications tout de suite après cette vidéo. Vous trouverez les indications, tout sera marqué. Encore toutes mes excuses pour cette petite erreur. Voilà, j'étais un peu embêtée parce qu'en plus elle était tellement lourde que j'ai même pas pu la transférer par une, j'ose pas dire le nom. Donc voilà, j'ai pas pu la transférer, même pas dans mes mails parce qu'elle était beaucoup trop grosse et le mail ne supporte pas trop quand même, hein. Il n'y a que WhatsApp, voilà, j'ai dit le nom, qui supporte à peu près des vidéos assez lourdes. Donc voici. Alors celle-ci elle s'ouvre comme ça. Donc voilà, la petite fermeture comme ça. J'ai mis un brad, tout simplement un petit morceau de papier que l'on plie en deux et que vous décorez à votre sauce. Et la fermeture se fait comme ça, tout simplement. D'accord? Ça, c'est des petites astuces pour les débutantes qui n'ont pas encore d'aimants, de choses comme ça. Il y a plein de petites astuces comme ça où je vous montrerai. Je ferai un tuto aussi pour les fermetures d'albums et tout ça. Ok? Alors, donc elle s'ouvre comme une porte en fait. Donc là, hop, le bas et le haut. Moi, j'ai rajouté en plus du papier très vintage que vous, bon, il n'y aura pas, il y aura simplement ce papier-là et ça. Mais moi, sur toutes mes pages, j'ai rajouté du papier vintage parce que bon, ce papier me plaît énormément et puis ben, je trouve que ça fait sympa. Voilà, donc voilà pour cette page-ci. Hop, hop, hop. Donc celle-ci, on la passe par-dessus et on fait tourner la petite languette. Voilà, de l'autre côté. Donc c'est là où je vous ai dit que j'avais fait des pages. C'est-à-dire, ça, il n'est pas dans la vidéo, dans le tuto numéro 3, il n'y est pas. Mais vous allez voir, c'est très très simple. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors là, j'ai mis un aimant par contre, parce que ici, il y a quand même beaucoup de photos à mettre. Et c'est quand même assez, quand il va y avoir les photos à l'intérieur, ça va prendre un peu plus d'espace. Et puis après, on aura plus de mal à le fermer. Donc j'ai mis quand même un aimant très puissant. D'accord? Donc voici. Donc vous voyez, donc tout ceci s'ouvre à la main. Ça vous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ça fait 21 photos juste à mettre là, déjà ici, dans ce petit album. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment super. Alors, comme vous pouvez le voir, je n'aime pas être quelquefois très... J'aime bien mettre les choses de travers. Donc, j'ai mis un coup à droite, un coup à gauche, là, pour le bas des pages. Voilà, un coup à droite, un peu plus petit, un peu plus grand, un peu plus... Voilà, j'aime pas que ce soit toujours clac, 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 toujours comme ça. Ça c'est moi, je suis tordue moi-même. Donc voici, alors, qu'est-ce qui se passe pour ces feuilles? Alors, je vais vous montrer. Donc là, sachant que pour votre petit album, la dimension de ces pages font... Alors, on va dire... oui, presque 14 cm sur 14 cm de large sur 11 cm de long, avec un pli à 1 cm sur la largeur. Ce qui fait... il me restait des feuilles, mais... je vais voir si ça va, ça, oui, peut-être. Yes. Non, elle est trop courte. Elle est trop courte, elle est trop courte. Et ça? Oui, aussi, c'est trop court.
J'ai plein de cheveux là pourtant, mais je peux pas les mettre. What do you say? Oh là! Oh, flashy! Flashy, flashy! Bon, je vais prendre une feuille directement. Alors. Donc, vous prenez votre papier. Donc, je mets ça de côté. Hop là. Voilà. Vous prenez votre massicot. Heureusement que j'ai attaché le téléphone. Hein. Eh bien, ça tombe quand même. Alors, ben voilà, on aura encore fait un petit plongeon aujourd'hui, décidément. Alors, le petit plongeon était gratuit, c'est pour ma part, c'est pour moi. Encore une fois, j'ai beau attacher le téléphone comme on me l'a dit, mais ça ne marche pas. Et voilà, encore une fois, décidément. Allez, on continue. Je le bloque quand même sur l'arrière, mais bon. Voilà. Alors, donc, on a dit les mesures. Du coup, j'ai plus de place, j'ose plus bousculer quoi que ce soit parce que tout va tomber. Alors, du coup, on a dit 14 sur 11. 14 sur 11, je crois. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas vrai, enfin, quand même. Oh là, ça commence à être lourd, là. Oh là là, ça m'énerve. C'est pénible, mais alors... Bon, je suis désolée. Il va falloir que je trouve un autre système parce que là, c'est pas possible de travailler comme ça. C'est pas possible du tout. Moi, ça me convient pas. C'est une catastrophe ce truc, c'est du n'importe quoi, franchement. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Non, tu tombes plus toi, mais oh là là, c'est pénible. Bon, je sais plus quoi faire là. Bon, je vais essayer de plus toucher à rien. Alors, donc on a dit, j'ose plus bouger. Alors, on a dit... Alors, il faut que je la prenne à l'envers. Oui, c'est 11-14, voilà. 11 de hauteur, 14 de large, avec un pli à 1 cm. Alors, 14. Mais ouais, j'ai pas de place, c'est impossible. Je peux plus, là. J'ai trop de choses. Je sais plus où les mettre. Alors, 14. Veuillez m'excuser. Vraiment, je suis un peu là. Voilà. Donc, on la coupe à 14. Et à 11. Voilà. Où l'on fait un pli à 1 cm. Je n'ose même plus toucher quoi que ce soit parce que vraiment ça m'embête. Je suis vraiment désolée encore une fois. Alors, à 1 cm, ok? Donc voici ce 1 cm.
Voilà, et voici votre petite carte. Normalement, je crois qu'on doit pouvoir en faire 2. Alors, ce que vous faites après ça, vous pliez ici, vous coupez les petits bouts. Donc, vous partez de votre pli et vous remontez légèrement. Ok? Même chose ici, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Voilà, on part du pli et on remonte. Et on vient le plier, bien sûr. Donc, on aplatit bien les plis comme d'habitude. Alors, je vais prendre un autre plioir. Voilà. D'un côté et de l'autre, d'accord? Voilà, donc on va dire, je vais prendre une feuille blanche pour que vous puissiez me voir. Voilà, donc cette petite feuille blanche qui est très bien. Donc vous allez plier, bien sûr, au à peu près un petit peu en dessous, vous laissez à peu près, qu'est-ce que je vais dire, 0,5 cm pour être bien, quoi. Donc voilà, donc ce qui fait que vous allez plier votre petite carte comme ça, et ce qui va donner ça. La prochaine, quand vous allez la plier, donc vous en faites à peu près, combien j'en ai fait, je ne sais même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Vous en faites une dizaine. Donc la deuxième carte qui sera exactement pareil, les mêmes dimensions et le même pli. Surtout, c'est important que ce soit de la même dimension, parce que sinon, ça ne va pas faire joli. Même si je suis tordue, non, les cartes, il faut qu'elles aient la même dimension. Ok? Donc, vous allez avoir votre pli ici. Ok? Donc, on va faire ça. Je vais inverser. Donc, vous avez votre deuxième carte qui est là. Vous allez aller embuter directement. Voilà, comme ça, pour plier votre deuxième carte. Ce qui fait, quand celle-ci va se rabattre, ça va faire ça. Et vous aurez à chaque fois un petit espace entre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, d'accord? Pour pouvoir tourner après vos pages correctement. Ok? C'est bon? C'est bien compris? Surtout, n'hésitez pas s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous me laissez un message sur ma boîte mail ou directement sur les commentaires. Je vous répondrai. Mais normalement, ça va. Bon, ça va. C'est pas trop compliqué. Après, quand nous allons faire la cascade, là, ce sera donc pas celle-ci, mais celle qu'on pousse. Donc, ce sera un peu plus difficile. Donc, je ferai un tuto également. Et bon, j'essaierai de vous expliquer en profondeur. D'accord? Donc, voici pour les petites cartes. Je remets ça en place, je remets ça ici, sans bousculer mon bureau. Ça, je le jette. Voilà. Non, elle va pas de ce côté-là, elle va de l'autre côté. Ok, donc on en était donc à cette page-là. Je range ma règle. Voilà, donc quand vous l'ouvrez, ce qui donne ceci. Voilà, et vous tournez vos pages, simplement, comme ça. Quand vous mettez vos petites photos, Ça fait quand même un paquet de photos, déjà. Ça va vite, ça va vite. Voilà, d'accord? Et quand vous fermez, hop, c'est fermé. Pour celles qui n'ont pas de aimant, on peut refaire le même système que je vous ai montré au départ.
C'est-à-dire, vous prenez... Donc là, il faut trouver une place, mais vous prenez votre petit carton. Donc ça, c'est le bas. Ça, c'est vos pages, d'accord? Ici, c'est le bas. Donc vous prenez un petit carton que vous pliez encore en deux. Et vous allez... que je vous en dise pas avec de l'erreur. Donc ça, si ça vient là, il faut que j'arrive à vous faire fermer. Et bien, je sais ce que je vais faire. Alors, en fin de compte, je vais trouver une astuce et je vous ferai en démonstration pour ces petites fermetures. Et là, je suis en train de regarder le là et le passer en dessous. Donc, je vous ferai un tuto pour la fermeture de la petite cascade manuelle afin de pouvoir la fermer, qu'elle ne se balade pas un peu partout. Ok, d'accord? Donc, je vous montrerai un autre exemple ou des autres exemples que vous vous servirez tout au long du scrap. Bon, voilà pour cette petite partie. Donc, le devant et le derrière. Donc, voilà. On en est déjà à la troisième. Et pour la quatrième, voici. Donc, un petit bocal. C'est vrai que c'est très vintage. Hein, un petit bocal avec des marguerites dedans. Là, j'ai mis une petite fille fée avec les fleurs de marguerite à la main qui sort du pot. C'est juste une petite déco. Hein. Donc, ici, on prend, on tire. C'est le même système que je vous ai fait faire au début. Comme ça, vous n'avez pas encore trop de choses à faire. Et c'est beaucoup plus simple pour vous. Ok, et on referme de cette façon. Hop. Alors, je vais montrer l'autre côté quand même. Donc, l'autre côté. Voilà, donc c'est pareil. J'ai rajouté du papier vintage parce que j'aimais beaucoup ce papier. Un petit rappel du marron par rapport au papier qu'il y a derrière avec les petites perles et le petit cœur. Moi, j'adore. Et de l'autre côté, une page toute simple où nous allons faire également quelque chose. Mais ça, c'est pour le prochain vidéo. Donc, ce sera le tuto numéro... là, c'était le numéro 3 que j'ai envoyé. Aujourd'hui, c'est le numéro 4. Ensuite, nous passons au 5. Donc, mais je ne vous oublierai pas. D'accord? Alors maintenant, nous allons procéder à mettre, nous allons coller les pages dans le petit album. Mais le petit album que nous avons construit au début, tous ensemble, eh bien ça a bien changé parce que je l'ai également décoré. Et je l'ai fait hors caméra. Pourquoi? Parce que moi, j'arrive mieux à me concentrer. Enfin, je dis moi, c'est un peu personnel. C'est vrai que j'arrive beaucoup mieux à me concentrer en étant toute seule, en fermant les yeux, en regardant de temps en temps et tout. C'est quelque chose que je ressens beaucoup. Et bon, il faut que je sois seule. Alors, ne m'en voulez pas. Je vous dis, si vous avez besoin d'explications, n'hésitez pas. Je suis là. Alors, voici donc... le petit album que nous avons fait, la structure que nous avons fait ensemble. Donc en première page, moi j'ai décidé de mettre, bon déjà j'ai mis un papier vintage avec un, je sais plus comment ça s'appelle, je vais pas dire tourne-disque parce que ce n'est pas la période, mais enfin, c'est pour écouter les disques de toute manière. Sur le dessus, j'ai fait la petite famille papillon qui s'envole, qui prend son envol. Ici, j'ai mis un sentiment où il y a marqué amour sans mesure. J'aime beaucoup, j'adore. Avec les petits pavillons, bon, j'en avais pas en soie, c'est dommage. Mais le principal, c'est qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne sont pas là, que c'est que du papier. Alors, ensuite, au niveau du dos, j'ai mis ceci, parce que c'est pareil, ça change un peu, j'aime bien. Et ben, je trouve ça cool. Et puis décontracté. Allez, tu joues pas, c'est pas grave. Mais la chose importante dans un clown, je crois que c'est déjà d'une part, la première des choses, c'est de parler.
et ne pas laisser s'enfoncer les choses, mais parler énormément et vous allez voir que dans la moindre peine, les choses s'arrangent. Ok? Et de l'autre côté, ça fait ça. Voilà, pareil, où j'ai rajouté un petit peu des pages vintage. Je le trouve très joli ce papier, malgré qu'il soit petit, mais il est très joli. Donc avec ma signature, donc je vous remontre. Donc là, les trois magnifiques papiers, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Avec la couverture où il y a marqué Amour sans mesure. J'ai trouvé ça très mignon comme petit sentiment. Et à l'intérieur, j'ai fait aussi un petit marque-page. Bon, c'est vraiment histoire de s'amuser, mais ceci n'était pas obligatoire. Alors, pour faire ce marque-page, j'ai pris un morceau de papier que vous pouvez plastifier ou pas. Vous prenez quand même un papier assez épais pour pouvoir le faire, avec une petite une déco qui vous plaît, faut absolument que ça vous plaise, d'accord? Donc, j'ai rajouté ce petit tag d'une ficelle marron et que j'ai rajouté ici, là, vous voyez. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, juste ici elle est, là, ici. Voilà, là vous la voyez normalement. Yes. Donc voilà, donc nous allons procéder à la pose des pages. Donc nous allons commencer, là on commence toujours par la dernière pour finir par la première. Alors, nous allons commencer la dernière, donc ça, non, 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 non. On avait dit celle-ci, je crois. Hein. Bon, je vais prendre... Oh, je ne sais pas choisir d'un seul coup. Ah oui, c'est normal. Je voulais dû dire que j'allais prendre, mais je sais plus, ça résonne dans ma tête. Je vais prendre, ouais, mais je vais prendre quoi? Donc ma colle, elle est là, tout est là. Donc je vous remontre, donc ouverture comme ça, facile, ok? Que je vais faire également de l'autre côté, où là nous avons Tony. Donc vous voyez, donc votre ouverture se trouve ici. Voilà, elle est ici. Donc à l'intérieur de ça, moi je vais y mettre de la colle Pattex. Pourquoi la colle Pattex? Parce que c'est une colle pour le bois. Et le papier, c'est quoi? Ça vient du bois. Alors, on y va. Donc, on fait cette petite ouverture qui est là. Je vais bien. Bon, pas trop que ça déborde quand même, hein, mais bon, là, il faut quand même bien l'arroser. Oh, j'ai du mal. Voilà. Donc là, hop. Ok. Alors, vous prenez votre page. Vérifiez bien à chaque fois que ce soit le bon sens. De toute manière, vous avez votre petite encoche, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Mais surtout, faites attention à tout ça. Prenez votre temps, faites les choses délicatement. Ne soyez pas impatient. D'accord? Donc là, moi, il est à l'endroit. Il est vers moi, hein, d'accord? Oh, j'en ai marre de dire d'accord. Voilà, et là, cette ouverture-là, on va la mettre sur la première petite montagne que vous trouvez sur votre gauche. Allez, on y va. Voilà, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Après, hop, vous mettez bien votre enveloppe. Donc là, ça dépasse à peine 1 mm. Ça va aller. On regarde les deux côtés. Oui, donc là, à partir du moment où vous jugez que c'est bon, vous pouvez commencer à appuyer et à coller votre page. Alors, on y va.
Bon, allez, on va continuer. Donc cette petite fée, voilà, maintenant que ça a bien collé, j'attendais que ça colle bien quand même avant de tourner. Il faut tourner la page. Donc voici. Ah, ça va s'ouvrir comme ça. Ça va se refermer. Ensuite, on va pouvoir l'ouvrir dans l'autre sens, qui est ceci. Et vous voyez, j'ai bien fait d'ouvrir parce que ça a collé. Collé, collé, collé. Chiffon. Yes. Yes, 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 yes. Hop. Alors, avec votre petit chiffon, surtout toujours avec la délicatesse. C'est mon ami, la délicatesse. Voilà. Et là, on appuie. Oh là, pas qu'il tombe. Ne tombe pas. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Il tient assez. Hein. Donc, voici cette 4e page. Nous allons poser la 3e. Donc la 3e page qui est celle-ci. Je vous rappelle, hein, j'ai pris en face de moi. Hein. Je vous montre après le résultat. Donc, voici cette page. Donc l'ouverture doit être ici. Si elle veut bien. Ou alors je l'ai fait de l'autre côté. Non, c'est pas possible. Je vais pas faire ça. Alors, on va déjà lui... Qu'est-ce que j'ai fait? Et non, c'est pas ça, c'est ça. On va déjà le poser et le coller sur son dos, sur le dos de la police municipale. Je vais lui mettre de la colle. Où ça? Allez. Donc, on y va pour cette 2e page. Donc, on écarte bien ici le petit côté que nous avons laissé à peu près 2 cm. D'accord? Nous allons y mettre de la colle. Ça va, vous voyez, hein? Oui, sauf que j'ai du mal à appuyer avec mes doigts, donc c'est très... Oh là là, c'est très difficile pour moi. Voilà, et on vient glisser cette petite page, même chose ici. Ok, on l'ajuste bien par rapport à l'autre. On ne l'appuie pas complètement à fond, hein, parce qu'après vous avez du mal à ouvrir. Hein, il faut que ce soit quand même assez ample pour ouvrir. Ok ?
Allez, hop. Alors, on va l'appuyer maintenant un peu plus. C'est-à-dire de chaque côté. On regarde si tout marche bien. Si on ne l'a pas trop enfoncé non plus. Ouais, c'est bien. Hop. Je suis allée mettre ma robe de chambre. J'avais froid tout à l'heure. Enfin, ma robe de chambre, c'est un peu noir. Alors, c'est pas droit. Allez, on y va. On colle, on colle, on colle, on colle, on colle. On appuie de chaque côté. On appuie de l'autre côté. Alors, normalement, ça devrait aller pour la deuxième page. On y va, on y go. On y we go. Oh, c'est n'importe quoi. Nous sommes jeudi, 1h42 du matin. Et je suis encore en train de raconter, mais alors, il faut le faire. Hein. Je n'arrête pas. Alors, toi, t'es bien gentil, mais il faut que tu te refermes quand même. Hein. Alors, on appuie bien. L'autre main. Je peux partir, t'es sûr? Bon, on va finir quand même la mise en page, en place de ces petites pages. Voilà. Que voici. Donc, nous passons à la troisième page qui sera sur mon album à moi, la deuxième page. Hein? Je ne vais pas vous enduire avec de l'erreur, comme disait mon fils quand il était petit. Donc là, celle-ci, c'est simplement une feuille coupée en deux. Et bien sûr, vous pouvez l'accrocher, parce que tu vas en avoir d'autres, hein, je te le dis tout de suite. Donc, tu peux l'accrocher. Yeah, yeah, yeah. Oh, je te jure. Donc, on met de l'alcool ici, à travers la fente. Et comme ça, on peut attaquer. Alors. Elle a dit qu'elle serait là à l'heure. Je sais pas. Je vous laisse un instant et je reviens tout de suite. Bisous.